AudioJungle. Le parquet de la Cour d'appel de Casablanca a demandé l'application des peines les plus sévères à l'encontre du journaliste Souleymane Ressouni, rédacteur en chef du journal discontinué, Akhbar Al-Yawm. Le procureur général adjoint du roi près la Cour d'appel de Casablanca a demandé à l'instance de jugement présidée par le juge Chouaib Farah, les peines les plus sévères pour les accusés, étant donné, selon lui, la gravité de l'acte qui lui est imputé. L'argument du ministère public est intervenu à un moment où la défense du journaliste Souleymane Ressouni était absente pour protester contre le refus du tribunal de faire venir son client, ainsi que son refus de le transférer à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux en raison de la détérioration de son état de santé en raison de sa longue grève de la faim. Le tribunal a entendu le seul témoin au dossier, le photographe AM, qui a nié avoir connaissance d'une relation entre Ressouni et le plaignant. Le témoin a déclaré dans sa déposition devant le tribunal que ce qu'il a combiné avec le journaliste Ressouni et le plaignant était le travail de tournage d'une bande vidéo. La défense du demandeur d'asile a réclamé une indemnité financière de 50 millions de centimes pour le préjudice causé à son client par l'accusé Ressouni. Après avoir terminé la plaidoirie du ministère public et écouté le témoin dans cette affaire, le tribunal a décidé de déplacer le greffier à la prison d'Okaza pour informer Ressouni de ce qui s'est passé au cours de cette session, ainsi que pour voir s'il continuerait les phases de procès. L'équipe de défense du journaliste Souleymane Ressouni a déposé mardi dernier 2 demandes préjudicielles dont la première est de référer son client à l'hôpital pour traitement au vu de la situation sanitaire qu'il traverse, et la seconde concerne sa présence à son audience. Et de faciliter cela. Le refus du tribunal de faire comparaître l'accusé de prison, ainsi que la demande de transfert à l'hôpital, ont suscité l'indignation de l'équipe de défense, qui a annoncé son retrait des phases de procès.